Salut les héroïnes! Le syndrome de Cassandre vient en fait de la mythologie grecque. Cassandre avait reçu le don de prophétie et en même temps la malédiction de ne pas être crue. Et du coup, dans notre société actuelle, on appelle les Cassandres, de manière galvaudée, toutes les personnes qui annoncent des malheurs, qui prédisent des choses qu'on étouffe parce que ça dérange, alors qu'en fait, on oublie que dans la mythologie grecque, toutes les prophéties de Cassandre se sont en fait réalisées. Dans cette vidéo, je t'explique comment reconnaître si tu as le syndrome ou le complexe de Cassandre, qui est en fait une caractéristique du haut potentiel et de l'hypersensibilité, car elle est liée à cette super intuition dont je parlais aussi avant dans la vidéo pour savoir si tu es hypersensible. Et je vais aussi t'expliquer comment lutter contre les frustrations qui vont avec. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à révéler leur potentiel, à oser exprimer leur vraie nature, leur vrai self, sans avoir peur du regard des autres. Si tu es intéressée par mon accompagnement, ça me ferait plaisir de te poser quelques questions et tu pourras trouver un questionnaire juste en dessous de la vidéo dans la description. Combien de fois tu as dit « Mais je vous l'avais dit, ce truc, je le savais, c'est gros comme le nez au milieu de la figure » ou tu soupires « Mais cette personne, je la sentais, je sentais que ça n'allait pas aller » Peut-être qu'on te prénomme aussi la gitane ou la sorcière tellement tu peux pressentir les choses. Et combien de fois on t'a dit aussi que tu étais dérangeante, que tu voyais les choses de manière négative, que tu exagérais, et toi, tu as l'impression de te traîner cette pénible lucidité. Et pour peu qu'on le remarque, les gens vont halluciner que tu aies raison, et si tu dis que ça ne te surprend pas, ils vont aussi te traiter de prétentieuse. Il y a de quoi en blaser plus d'une et vraiment ne plus rien dire parfois. C'est une situation difficile dont j'ai moi-même fait l'expérience en entreprise en voyant des choses arriver à l'avance. En plus, j'étais dans un département plutôt tourné analyse prédictive. Et dans le positif comme dans le négatif, souvent, ça a engendré chez moi beaucoup de frustration. Tu vas par exemple trouver qu'il y a une tendance encore à signaux faibles qui va bientôt décoller. On ne te prend pas au sérieux et puis finalement, quelques temps après, une personne dit la même chose, tout le monde crie au génie, on oublie ce que tu avais dit et ton engagement commence à s'étioler si ça se répète trop souvent. Pour la petite histoire, Cassandre est une belle princesse troyenne. Elle a eu beaucoup de courtisans et à un moment donné, Apollon, le dieu Apollon, tomba amoureux d'elle. Elle se promit à lui en échange de l'apprentissage de l'art de la divination. Mais une fois qu'elle a été instruite, en fait, elle a décidé de refuser ses faveurs. En représailles, Apollon décida de lui enlever ses pouvoirs de persuasion. Donc malgré l'exactitude de ses prédictions, plus personne ne croyait Cassandre. Et donc elle prédit en vain le malheur qu'allait engendrer le voyage de Paris à Sparte, et aussi le traquenard du cheval de Troie et la destruction de la ville complète. Il y a différentes lectures de ce syndrome de Cassandre selon Christelle Petit-Colin. La première lecture, c'est la souffrance et l'isolement que vivent les gens qui savent. Ils essayent vraiment de se rendre utiles, ils essayent vraiment d'aller contre l'inéluctable, mais on les rabroue comme des rabat-joie, des oiseaux de mauvais augure. Et en plus, c'est hyper difficile pour ces gens clairvoyants de dire après qu'ils savaient. La seconde lecture dont nous parle Christelle Petit-Colin, c'est l'incapacité à renoncer à avoir raison. Dans une société où la popularité fait qu'il est de bon ton d'échouer avec les conventions plutôt que de réussir contre elles, dans une société où il est préférable d'avoir tort avec la masse plutôt que d'avoir raison contre elle, certaines personnes décident quand même de crier leur vérité, quitte à prêcher dans le désert et d'être ridiculisées parce que c'est plus fort qu'elles. Ceci dit, ridiculiser, pourquoi pas, l'humour peut être un très bon vecteur pour faire passer son message, à l'image de Monsieur Jean-Claude Van Damme, dont finalement on se moque et dont finalement les propos, grâce à ces moqueries, sont largement diffusés. D'autant plus que la femme à haut potentiel et la femme hypersensible ont un sens de l'humour redoutable, alors je t'invite à utiliser cette arme pour te faire comprendre, pour te faire entendre et pourquoi pas amener le rieur en face à se dire mais au final, est-ce qu'il n'y aurait pas une part de vérité dans ce qu'elle dit ?
Une dernière lecture, c'est en fait la nécessité de posséder les capacités de persuasion. C'est bien beau d'arriver à voir, à prédire des choses, mais c'est aussi important de pouvoir convaincre la foule. Et c'est pour ça qu'Apollon a choisi la bonne punition en empêchant Cassandre d'être crue. L'art oratoire, le leadership, le charisme seront toujours nécessaires pour partager sa vision avec les autres. Il est aussi important de comprendre qu'à un moment T, il va être vraiment très difficile de faire émerger des positions contrariantes contre la majorité. Quand il y a une opinion collective hyper puissante, c'est très difficile de faire revenir les autres à une certaine objectivité et ça ne sert plus à rien d'argumenter à ce moment-là. Tout comme dans les moments d'euphorie, vous vous êtes sûrement rendu compte que les appels à la prudence ne sont pas entendus. C'est un peu ce qu'on appelle là plutôt le syndrome du Titanic. Si tu te reconnais maintenant dans ce syndrome de Cassandre, comment faire pour gérer tes frustrations? La première chose, c'est de reconnaître d'abord ton intention positive à partager tes expériences. Le second point, c'est vraiment de laisser les autres tirer des leçons de leurs propres expériences. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à changer s'il ne l'a pas décidé. C'est en se trompant qu'on apprend et c'est comme si tu étais un parent qui avait décidé que ton enfant, il ne lui arriverait rien, que tu allais le surprotéger pour pas qu'il lui arrive des choses qui te sont arrivées. C'est complètement absurde. Ensuite, dis-toi que tu es le jardinier qui plante la graine. Si tu ne peux pas t'empêcher de donner une information ou des mises en garde mesurées, fais-le. Mais laisse après chacun évoluer à son rythme. On a tous un rythme pour intégrer les informations. Et dans certains cas, quand le moment n'est pas propice, quand le contexte n'est pas bon, retiens-toi de dire les choses. Il est préférable parfois d'attendre patiemment que ce soit le bon moment. Et dernier conseil, parfois fais plutôt les choses indirectement. Au lieu de donner une info, donne plutôt matière à réfléchir à la personne façon Colombo. Par exemple, tu pourrais dire à quelqu'un je sais que tu veux lancer ce produit 3 mois avant, c'est une super idée d'un point de vue commercial, mais quand on pense aux équipes R&D, comment tu vois ça toi? Je suis maintenant curieuse de savoir si tu as aimé cette vidéo sur le syndrome de Cassandre et si tu as trouvé les conseils utiles. N'hésite pas en dessous de la vidéo à partager tes commentaires, tes anecdotes et aussi peut-être tes solutions propres contre le syndrome de Cassandre. Ça me fera plaisir et n'oublie pas aussi de mettre un petit pouce si tu veux aider cette vidéo à se diffuser plus largement. Et je vous dis ciao, bye bye les héroïnes!